Hey, QQ! On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes découvertes que j'ai fait récemment. C'est parti! Alors déjà, je voulais parler d'un truc. Alors déjà, il y a tout qui se pète la gueule. Alors déjà, je voulais parler d'un truc très important. Alléluia, le froid commence enfin à arriver, l'automne arrive gentiment, commence gentiment à s'installer et ça franchement ça fait plaisir parce que l'été c'est bien, c'est mignon, c'est gentil, y a pas de souci. Alors l'été caniculaire, oui je sais ça va être comme ça ad vitam aeternam maintenant, mais quand même je suis contente du retour de l'automne. Bref, j'avais envie de vous partager quelques petits produits que j'ai découverts récemment. Dans un premier temps, je me suis découverte, non, je me suis redécouvert une passion, plus précisément pour la lecture, parce que en fait moi je suis quelqu'un qui aime lire, j'adore lire des bouquins, etc. Le problème qu'il y a, c'est que les bouquins, c'est lourd, c'est chiant. Et l'hiver, étant donné que je n'ai pas de chauffage dans ma chambre, il fait froid dans ma chambre. Et en fait, avoir les mains en dehors de mon lit, en dehors de ma couette, plus précisément, et bah du coup, c'est un petit peu, comment dirais-je, un petit peu chiant. Donc, je me suis retrouvée avec une Kindle. Donc en fait, c'est une liseuse, hein, peu importe que ce soit Amazon ou pas. En fait, j'avais cette Kindle depuis des années et des années. Et je m'en étais jamais servi parce que... Pourquoi, j'en sais rien. J'ai retrouvé dans mes placards directement une Kindle. Je me suis dit, bah, on va tester, on va voir ce que ça donne. J'ai téléchargé l'extrait du livre. Alors je ne me souviens plus du nom, j'ai regardé le nom parce que je ne me souviens plus du tout. C'est un Twisted Tale, j'adore les Twisted Tales. Voilà, j'ai lu le Twisted Tale, ce monde qui est le mien. En gros, c'est l'histoire d'Hercule avec le twist. Ça faisait un moment que ce bouquin me faisait de l'œil, ça faisait un moment que ce bouquin me donnait envie. J'étais là en mode, non, ne l'achète pas, il faut d'abord que tu finisses tous les Twisted Tales que t'as avant d'acheter celui-là. Je l'ai testé, j'ai lu l'extrait directement sur la Kindle pour voir si c'était un format qui m'intéressait, si c'était un format qui me plaisait. J'adore la Kindle. Alors déjà, l'avantage, c'est que quand je suis dans mon lit, en fait, le soir, je peux me mettre sur le côté pour pouvoir faire ma lecture. Je peux poser ma tablette sur le côté pour pouvoir lire sans être obligée d'être comme ça avec un bouquin. Vraiment, je me suis redécouverte une passion pour la lecture. C'est transportable facilement, c'est pas lourd. Et surtout, je peux garder les mains sous la couette. J'ai juste un doigt à swiper. Franchement, c'est quand même plutôt pas mal. Du coup, donc j'ai lu Ce monde qui est le mien en même pas 2 semaines. Chose que je ne fais strictement jamais, je n'arrive jamais à faire de la lecture. Et vraiment la Kindle m'a vraiment réconciliée. J'ai lu un autre livre qui est sur l'histoire d'Éric, le prince de la petite sirène. Je pense que je vous en parlerai un petit peu plus tard de mes lectures quand j'aurai un petit peu avancé sur quelques bouquins que je suis en train de lire. Là je suis en train de lire le Twisted Tale sur Réponse, donc je vais attendre déjà de l'avoir fini pour pouvoir vous en reparler. Vraiment, si vous êtes fan de lecture, la Kindle ou la liseuse, c'est vraiment le bon plan. Vous avez tout à portée de main et honnêtement, c'est moins cher que d'acheter des bouquins. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas revendre les bouquins, qu'en fait ils sont dématérialisés, donc forcément vous n'allez pas pouvoir revendre les livres. Moi personnellement, du coup, j'ai revendu tous mes Twisted Tales directement sur Vinted pour pouvoir m'acheter directement les autres sur la Kindle. Et ça me coûte largement moins cher que d'acheter les bouquins que je lis pas, qui prennent la poussière chez moi, qui prennent de la place chez moi. Donc vraiment la liseuse, ça a été une révolution pour moi. L'autre découverte que j'ai fait, c'est la farine de sarrasin. Alors en fait, je suis intolérante au gluten, donc évidemment je ne peux pas acheter tout type de farine, mais uniquement la farine sans gluten. Ça a échappé à personne en fait, l'inflation est là, le tout coûte cher. Donc moi j'avais essayé de trouver une solution autre que la farine sans gluten qui me coûte chez Carrefour je crois 5,55€ le paquet de 1 kg. Autant dire un sacré trou dans le budget. Parce que moi tous les matins en fait je me fais des gaufres, donc effectivement j'ai besoin de farine en fait pour faire mes gaufres tout simplement. Donc du coup j'avais commencé à me tourner vers l'avoine, sauf que l'avoine, et ben je le digère pas du tout. Donc ça s'est vraiment pas très bien passé. Il faut savoir qu'il n'y a pas de gluten dans l'avoine, mais il est très facilement contaminé par le gluten. Du coup c'est un peu qui tout double, l'avoine c'est soit ça passe pas, et chez moi bah ça passe pas. Et du coup je me suis mis en recherche d'une autre farine que je pouvais utiliser, qui était moins chère que la farine que j'utilisais habituellement, donc la farine de chez Char tout simplement. J'ai découvert la farine de sarrasin. Ce qui est très drôle, c'est que
quand on la cuit, ça sent vraiment la galette bretonne quoi, parce qu'en même temps la galette bretonne est à base de sarrasin. Et quand je vous dis que ça sent vraiment la galette bretonne, c'est que j'ai l'impression que je suis en train de faire griller du jambon quoi. c'est un concept. Par contre c'est très très bon en gaufre. Moi je la mets toujours avec du lait de soja vanille et franchement ça passe très très bien. Au niveau de l'odeur, effectivement on a l'impression qu'on est en train de faire cuire un jambon ou qu'on va se faire une galette bretonne. Au niveau du goût, ça passe tout seul. Tranquille. Donc vraiment la farine de sarrasin, si jamais vous êtes intolérant au gluten, penchez-vous dessus, il y a marqué trace éventuelle de gluten, je le digère très bien. Après, attention, tout ça à prendre avec des pincettes, moi ça passe, peut-être que vous, ça passera pas. Une autre découverte que j'ai faite, et là c'est une découverte où vraiment je me suis sentie lésée pendant toutes ces années, c'est un aspirateur. J'ai acheté un aspirateur de chantier de la marque Karcher. Je l'ai payé de mémoire 65 €. Mais cet aspirateur, mais exceptionnel, mais incroyable, parce que moi il faut savoir que j'ai des animaux, et les animaux, bah ça fout du foin partout, ça fout de la litière partout, ça fout le bordel en fait, tout simplement. Les aspirateurs classico-classiques, bah, c'est bien, c'est mignon, c'est gentil, mais sauf que déjà ça perd son aspiration très rapidement. Ou alors il faut acheter un aspirateur Dyson qui va coûter 800 balles. Sauf que moi j'ai pas 800 balles à mettre dans un aspirateur parce que je suis une grosse radine, on va pas se mentir, il y a un moment donné, on va pas se mentir. Et ça faisait un moment en fait que je regardais les aspirateurs de chantier et je me disais mais qu'est-ce que ça change d'un aspirateur classique qu'on achète directement chez Darty, Boulanger ou ce genre de choses. On nous a menti pendant toutes ces années. Enfin moi je me suis sentie vraiment lésée. Non mais les aspirateurs de chantier ça dépote. En fait c'est fait pour tout ce qui est poussière, c'est fait pour tout ce qui est eau. Vraiment un aspirateur qui a une très très grosse aspiration et qui surtout est armé contre la poussière, est armé contre les feuilles mortes, est armé contre tout ce genre de choses. Et du coup bah, c'est incroyable en fait. Parce que pour 65 €, vous avez un aspirateur qui ne perd pas son aspiration, vous avez un aspirateur qui est efficace, vous avez un aspirateur qui dépote en fait. Moi mes tapis ils ont jamais été aussi propres de toute leur vie parce que justement en fait l'aspirateur aspire tellement fort que j'ai même du mal à les décoller du tapis. Enfin j'ai du mal à décoller l'aspirateur du tapis. Enfin bref vous avez compris quoi. Vraiment 65 €, j'étais impressionnée par la puissance d'aspiration. J'ai même d'ailleurs fait une petite démo en direct à une de mes copines qui cherche justement un aspirateur. Je lui ai dit regarde je vais mettre du foin et de la litière sur mon tapis. Sur un tapis c'est chiant à aspirer parce qu'encore sur du carrelage ou sur du parquet ça va. Mais sur du tapis, ah bah il n'y avait plus rien au bout de 3 secondes. Il n'y avait plus rien. Non, vraiment, si jamais vous cherchez un bon aspirateur, je vous invite à vous pencher sur les aspirateurs de chantier. Parce que l'autre avantage qu'il y a, c'est que si jamais vous avez un dégât des eaux, un aspirateur de chantier, et bah ça aspire l'eau. Et ça peut toujours être utile si jamais vous avez une machine à laver qui se met à fuir ou j'en sais rien, mais bref. Dans tous les cas, franchement, l'aspirateur de chantier, pour moi, c'était une révélation. Je ne reviendrai rien au monde aux aspirateurs classiques. Je n'ai pas eu besoin de mettre 800 € dans un aspirateur. Après, à voir combien de temps est-ce qu'il tient, ça fait depuis mai ou juin, je ne sais plus exactement, mai ou juin que j'ai l'aspirateur et franchement, il a toujours pas perdu son aspiration. C'est des aspirateurs à sac. Vous pouvez l'utiliser sans sac, mais vous risquez de bousiller un petit peu plus rapidement le filtre. Après, les sacs, je crois que de mémoire, je les achète 12 € par lot de 4 et c'est vraiment des gros sacs. Moi, c'est vrai que j'en utilise beaucoup justement parce que les animaux, bah ça salit beaucoup. Mais si vous n'avez pas d'animaux, vous avez une utilisation classique, honnêtement, un sac, ça va vous faire un temps de l'infini. Et vraiment, c'est des très gros sacs. Donc vraiment, l'aspirateur de chantier, pensez-y. Et la dernière découverte que j'ai fait ces derniers temps, dont j'avais envie de vous parler, c'est la marque Avril. Je me suis jamais trop penchée sur la question et en fait tout simplement je cherchais un démaquillant huile, enfin une huile démaquillante pas chère sur le site de Blissim parce que je suis toujours abonnée à la Blissim Box, donc j'ai toujours moins 15% sur le site de Blissim. Et voilà, je cherchais une huile démaquillante pas chère, etc. Et j'ai commandé l'huile démaquillante de la marque Avril, une révélation. Une révélation. J'étais pas plus convaincue que ça. Au début, je me suis dit, oh oui, ça coûte pas cher, on va voir ce que ça donne. Non mais incroyable, ça démaquille tout. Après, du coup, je me suis un petit peu plus penchée sur les sprays, comment ça s'appelle là, les eaux florales. Voilà, les eaux florales en spray. Pareil, donc j'achète celle de la marque Avril, j'achète celle au bleuet. Pas cher du tout, super efficace. Enfin, moi, j'adore m'en mettre le matin et le soir juste avant de mettre ma crème hydratante parce que j'aime bien avoir le visage mouillé pour pouvoir faire tout ça. Mais incroyable, incroyable. J'ai acheté quoi d'autre de la marque Avril? J'ai acheté 2 crèmes hydratantes anti-rides, une de jour, une de nuit. Incroyable, une texture très bien, pas trop d'odeur. Honnêtement, c'est pas des odeurs qui sont très entêtantes, c'est pas
Voilà, c'est très simple. J'ai pareil, mon crayon à sourcils, c'est de la marque Avril parce que ça coûte pas cher. J'avais acheté une éponge aussi de la marque Avril, très bien, elle m'a duré pendant plusieurs mois, franchement. Bon, maintenant elle est foutue, mais elle m'a duré un sacré moment. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Là, récemment, j'ai acheté le tonique, mais je l'ai pas encore essayé, donc je peux pas vous en dire plus. Mais c'est vrai que la marque Avril, on se penche pas forcément dessus. Après, tout ce qui est maquillage, à part le crayon à sourcils et l'éponge, j'ai pas utilisé autre chose pour le moment. Donc je sais pas trop vous dire sur les palettes de maquillage, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font en termes de maquillage, mais en termes de soins, je suis impressionnée. Niveau rapport qualité-prix, on y est, on s'y retrouve. Les packagings sont pas extravagants, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont aussi peu chers. Et surtout, c'est des produits qui sont bio, c'est des produits... Enfin franchement, c'est des bons produits. Vraiment, Vraiment, je vous le conseille si un jour vous cherchez un petit peu tout ce genre de choses. Penchez-vous sur la marque Avril parce que moi, ça a été une vraie découverte et un vrai bonheur. Et voilà que j'en ai terminé pour mes découvertes du moment. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les découvertes que vous avez fait récemment. N'hésitez pas également à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Et en attendant, je fais des énormes bisous. Bisous!